Oui, tous les matins sur Radio Espace, le soir également aussi à 18h sur la radio rouge, Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry, et que vous écoutez d'ailleurs aussi sur satellite via les bouquets Canal+. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Débat d'orientation constitutionnelle, questionnement légitime sur le processus ce matin, mesdames et messieurs, avec Jean-Paul Cotimbé-Duno, conseiller membre de la commission des lois du CNT. Il sera avec nous ce matin. Et puis, Aloussène Makanera Kake, voilà, qui sera également, mesdames et messieurs, avec nous ce matin dans le GG sur Radio Espace Guinée. Et puis, Tamba, on s'intéresse déjà, voilà, pour mettre un petit peu l'eau à la bouche. Que se passe-t-il, mon cher Kamba, du côté du ministère de la Culture? Que se passe-t-il? Il s'est passé que. Non mais c'est très grave, hein, sincèrement, ce qui est en train de se passer de ce côté. Quand j'ai vu hier, mon cher ami, dans le journal de 22h, le reportage consacré à cet effet, évidemment, sur ce qui est en train de se passer du côté du ministère de la Culture, j'ai dit waouh, là, peut-être, est-ce qu'on peut dire réveil? Ou quelque chose s'est mal passé, j'en sais rien du tout. Mais comme on aura tout à l'heure Bruno, ça ne ressemble pas du tout que c'est quelqu'un qui est dans les arrangements et tout. Après, entre le ministre, avec les artistes qui font des sorties ces derniers temps, on a vu Eli Kamano récemment, qui allait mais voilà, droit dans le mur avec Bill de Sam. Et puis, du côté de Malik Kébé, quand on va quand même jusqu'à l'accuser de malversation, je pense que c'est allé trop haut là, mon cher ami. On aura Faya François Bruno tout à l'heure. Et en plus donc du point de presse hier, nous aurons davantage de clarifications aujourd'hui. Ouais. C'est un peu de la pédagogie de la gestion qu'il est en train de faire. Moi, je le sais, très méthodique, justement, très bien formé. Ouais. Faya François Bruno. Mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Le débat dont il est question ici va correspondre aux motivations des décisions, qui peuvent être des motivations totalement légitimes. Ouais. Elles peuvent être illégitimes. Ouais. Nous l'entendrons et il nous en dira davantage. Moi, oui, effectivement, je m'intéresse à ce dossier-là. Parce qu'on parle de 10 milliards quand même. Il vous souviendra, non, ouais. les 10 milliards correspondent à l'allocation. C'est même pas la totalité, mais ce que le fonds, semble-t-il, a pu avoir jusque-là, les 10 milliards on parle de 2 milliards de francs guinéens. Qui ne sont pas justifiés. La préoccupation serait sur 2 milliards. La préoccupation porterait donc sur 2 milliards. C'est les questionnements que nous avons. Vous savez, le fonds de développement des arts et culture que gérait en tout cas jusque-là, et là encore il n'est que suspendu, que gérait Malik Kébé, ça va toucher, comme vous voyez, au développement, à l'accompagnement, au soutien et même au financement de l'art et de la culture en Guinée. Mais le montant, il est dérisoire par rapport aux attentes. Mais quand on parle quand même c'est un premier constat. De visibilité, mon cher Tamba, moi ce matin... Lamine, tu vas entendre ce que je pense sur ce sujet. Je présente un peu déjà la situation. Quand on parle d'art, de culture, vous voyez tous les chantiers que nous avons dans ce domaine-là. Et puis, ce montant qui est plutôt modique représente aussi tout l'intérêt qui est porté sur la question du développement de l'art et de la culture en Guinée. Je pense qu'on peut, en entrée de jeu, je le dis, je pense qu'on peut faire mieux. Maintenant, sur ces soupçons de malversation, parce que c'est là qu'on en est encore. On entendra Faya François Bruno. Je ne suis pas sûr que M. Malik Kébé ait été reconnu coupable de malversation. Quand on parle il aurait de lisibilité quand même, autrement Lamine, Malik Kébé aurait tout simplement été démis de ses fonctions. Je suis d'accord. Il a été suspendu. Je crois que c'est une mesure conservatoire. Pendant ce temps, et je salue la démarche, qui est quand même contraire à ce que le CNRD a pris l'habitude de faire par le passé. Ils viennent, ils apprennent des choses, on ne te suspend pas, on te démet de tes fonctions. Et plus tard, on va découvrir, en fait, non, il n'avait rien fait, il n'était pas responsable, sauf que le mal est déjà fait. Il est déjà commis. Ce que le département a fait est donc juste. Vous suspendez parce que vous avez des soupçons de malversation. Ensuite, vous procédez à vouloir faire la lumière. Et ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'il faut engager des techniciens là-dessus. Il y a des experts comptables, il y a des commissaires aux comptes. Si vous voulez une inspection, vous pouvez acheminer une inspection. Vous savez, l'IGF, là, les inspecteurs généraux au niveau du ministère de l'économie et des finances, vous pouvez en dépêcher un qui va faire son travail. Mais attention, qui va donner la parole à Malick Kébé, parce que sous Alpha Condé, on se souvient, on vient comme ça, on dresse un rapport, le principe du contradictoire est boycotté, vous n'avez même pas le temps d'être confronté aux conclusions préalables et préliminaires du rapport des inspecteurs. Donc, qu'on lui donne la possibilité de se défendre, de justifier chacune de ses décisions, on en saura davantage. Pour ce qui est d'avoir accompagné des artistes, c'est le cas. Pour ce qui est d'avoir travaillé sur le manuel de procédure aujourd'hui, c'est le cas. Et il y a d'autres actions sur lesquelles on a vu Malick Kébé. Mais est-ce que, et là ça ne le justifie pas par ailleurs, ce que je dis, est-ce que chacune de ces dépenses est justifiée? Chacune de ces dépenses, est-ce qu'elle a été éligible? Ou est-ce que c'est simplement d'un bout de tête comme ça, d'un claquement de doigts, il dit bon, toi je vais t'aider, toi je vais pas t'aider, ainsi de suite. Comment est-ce que les dépenses se sont organisées? Mais derrière chacune des dépenses, est-ce qu'il y a aujourd'hui une pièce digne de foi qui puisse soutenir le fait que effectivement la dépense a été faite dans l'intérêt du fonds? Voici autant de questions que l'on peut se poser et que je sais que la démarche qui va suivre va devoir poser légitimement à la gestion de Malick Kébé, et à ce moment on saura précisément ce qu'il en est, mais on aura Faya François Bourneau pour en savoir davantage. Je sais par nature qu'il ne s'engage pas, comme on dit vulgairement, évidemment. Il ne s'engage pas bêtement dans une histoire. Faya François Bourneau, c'est quelqu'un, encore une fois, de très structuré, de très méthodique, et j'ai demandé à Malick Kébé de prendre la parole ce matin. Il n'est pas disposé à prendre la parole, mais son avis, pourquoi pas, on le relayera lorsqu'on aura Faya François Bourneau. Et c'est bien compréhensible, voilà, mon cher ami Tamba, parce que les langues se délient déjà ce matin, ou des artistes qui disent oui, mais le fonds nous a promis, est-ce que l'argent a été décaissé? Gros point d'interrogation, quand on sait que ce monde d'artistes, c'est un monde d'ingrats. On revient à 10h. Merci à Mafata Sano, à Alassane Diallo, l'homme de nuit, à toute l'équipe du côté de la régie. Merci à vous tous. Mohamed Diaby réalise cette émission ici à Conakry, mesdames et messieurs. Le débat on poursuit évidemment. À retenir, à la une, on parle de nouvelle constitution ce matin chez les grandes gueules sur Radio Espace. En marche donc vers la nouvelle constitution. Le processus amorcé donc par un symposium se poursuit désormais au Conseil national de la transition. Tour à tour, les acteurs de la société guinéenne se succèdent dans le cadre de débats d'orientation constitutionnelle. Un passage obligé pour l'élaboration de la nouvelle constitution. Mais sur le principe, l'exercice acquis donc l'adhésion des Guinéens, il y paraît moins sur la forme qu'il rêvait. En effet, plusieurs acteurs, notamment politiques, dénoncent l'absence de confrontation. Pour eux, il s'agit d'un simple exposé, en tout cas à proprement parler. Mais le CNT s'en défend ce matin avec Jean-Paul Katabaduno, conseiller donc au CNT, il sera avec nous ce matin dans notre émission. La décision est tombée comme un coup près. Malick Kébé suspendu donc à la tête du fonds de développement des arts et de la culture. En appui donc à sa décision, le département a animé hier, vous le savez, un point de presse et allait d'y mettre donc plus de pédagogie. Ainsi donc, M. Kébé paierait pour malversation sur les allocations de l'État à sa direction. On essaie de comprendre ce matin. Faya François Bourneau, secrétaire général du département, il sera avec nous dans un instant. Mon cher Diba, vous avez suivi ce dossier aussi de près. Le temps pour le réalisateur, évidemment, de joindre Faya François Bourneau qui va intervenir. Oui, non, c'est l'autre. Voilà. Allez-y. Voilà, donc il faut rappeler une chose, c'est que en plus de la conférence du ministère, c'est que ce qui est en train de se passer, d'abord j'apprends que c'est pas Malick Kébé qui est suspendu, c'est les mesures conservatoires liées au financement, à tout ce qui était décaissement au niveau du FODA. Donc j'apprends que lui n'est pas suspendu. Mais c'est bizarre.
continue les activités. En tout cas, c'est ce qu'on dit du côté du ministère. Du FODAC. Pardon. Le FODAC, si le FODAC est J'apprends suspendu, si le FODAC est suspendu, ça veut dire c'est lié à Mali Kébé. C'est le directeur. Non, c'est le fond. On peut suspendre le fond. C'est la personne qui gère le fond. C'est dans la dynamique de décaissement. Peut-être que la personne ne va pas travailler. C'est une mesure conservatoire. Il n'y a plus d'activité. Il n'y a plus d'activité. Mais lui, en le concernant, il dit que non, qu'ils sont... j'apprends qu'ils sont en activité, qu'ils continuent, mais tout ce qui est lié au financement et tout, pour les mesures conservatoires, tout a été arrêté. Maintenant, après, je sais que c'est un audit. Un audit va suivre. Forcément, un audit va suivre. Et ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'il y a eu déjà les agents du Trésor qui seraient passés là-bas, qui avaient déjà fait un audit sur place. Et est-ce que cela va servir de document de base au ministère de la Culture ou bien eux-mêmes, à travers les IGF, les corps de contrôle que l'État a mis en place, vont essayer de faire un travail pour comprendre un peu comment les fonds sont utilisés. Maintenant, moi, j'ai quand même une question certainement à poser à M. Faya François Bourouno. Il est là. La place du CA aujourd'hui, parce qu'il y a un conseil d'administration, il y a eu un décret, le décret 0303 de 2022 qui avait été pris, décret dans lequel on prévoit un peu le fonctionnement, qui définit le fonctionnement, tout ce qui est processus de décaissement du FODA. Alors dans ce décret, il y a ce qu'on appelle l'article 16 du décret quelque part, je vais le lire rapidement, qui dit que le conseil d'administration prend toutes les dispositions concernant la gestion et le fonctionnement du fonds de développement des arrêts de la culture. Alors est-ce que on n'aurait pas pu peut-être laisser le CA peut-être faire un rapport. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y a un conseil d'administration. Justement, un conseil d'administration, quoi qu'on dise. Voilà. François Bourouno est en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour François. Oui, bonjour M. Lamine, bonjour à toute l'équipe et bonjour à vos auditeurs. Voilà, question directe. Est-ce qu'il y a malversation du côté de FODAC ou pas du tout? Non, à date, je ne peux pas vous dire qu'il y a malversation au niveau du FODAC. Bon. Je ne peux pas vous le dire. Et je ne suis pas aussi la personne indiquée. L'État a des structures qui travaillent sur ce genre de choses et qui peuvent l'attester. Mais que se passe-t-il alors? Pourquoi la subvention accordée justement au projet culturel a été suspendue? Qu'est-ce qu'il se passe? Non, c'est des réformes qui sont en cours. Vous savez, quand on est venu après le 5 septembre, on a trouvé des EPA au sein du département. Mais malheureusement, tous ces EPA n'avaient pas les outils de fonctionnement conformes à la loi sur la gouvernance des établissements publics administratifs en Guinée. Par rapport à ça, nous nous sommes dit, puisqu'on est dans la refondation, il faut donc travailler sur ça pour donner des statuts à ces EPA. Ce sont des sociétés publiques. Donc on a travaillé, il y a eu des statuts qui ont été dotés à ces différentes entreprises publiques relevant de notre secteur. Et après, quand un établissement ou une société a un statut, c'est comme quand une société privée prend son FCCM. Il faut maintenant, si vous voulez développer la dimension organisationnelle de l'entreprise, mettre en place des outils de gestion. Ceci a été instruit à tous les EPA du ministère. Donc, tous les EPA sont aujourd'hui en train de travailler sur l'élaboration des plans stratégiques, des plans de travail annuels, pluriannuels aussi, des organigrammes, des manuels de procédure. Donc, c'est cette réforme qui est en cours. C'est pourquoi souvent même on dit que, bon, on ne sait pas pourquoi ça fait trop de bruit au niveau du FODAC, parce que c'est une instruction qui est donnée à toutes les entreprises du secteur. Mais est-ce que vous comprenez quand même que ça, comme on a dit, hein, ça tombe comme un couperet. Mais c'est François, assez, il ne va pas dire quand même pourquoi ça fait autant de bruit du côté du FODAC. C'est pas possible. J'ai envie de dire c'est quand même assez abrupt comme décision que ça tombe de cette façon-là. On arrête les financements pour une organisation qui, semble-t-il, dites-nous si ce n'est pas le cas, semble-t-il, a déjà développé un manuel de procédure interne. Pour ce qui est de l'administration, mais aussi des finances, le FODAC semble avoir déjà un manuel de procédure. Quelle est la situation, monsieur le secrétaire général? C'est simple et c'est du classique. L'un des principes de base de tout manuel de procédure, c'est la transparence. Est-ce que vous pouvez donner une seule référence d'un appel qui a été lancé pour des soumissions de projets des acteurs culturels? Il n'y en a pas. Et un manuel de procédure doit pouvoir régler cela. On ne dit pas manuel de procédure, un document qui dit simplement voici les dossiers à envoyer pour avoir un financement. Un manuel veut dire qu'on décrit les étapes de la procédure, on décrit la procédure elle-même,
on décrit les acteurs. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Bourneau. Effectivement, oui. Je suis d'accord avec vous sur en fait, quand vous avez un manuel de procédure dans une organisation, vous êtes sûr que sur les process, en tout cas pour ce qui est du cas d'espèce, sur les process financiers, sur les process administratifs, on garantit une certaine transparence. C'est un point d'appui pour que la gestion soit saine. Alors, la question que je me pose ce matin, nous apprenons que le FODAC a un manuel de procédure. Qu'est-ce qu'on lui reprocherait, puisque vous-même vous le dites, sur les 10 milliards donnés l'année dernière par le président, près de 2 milliards sont dépensés sans visibilité, sans lisibilité. Que se passe-t-il? Parce que simplement, ce manuel de procédure ne répondait pas aux standards. Et la preuve, actuellement, il y a un travail qui est en train d'être fait par un consultant recruté par le FODAC et avec la coordination d'ailleurs du conseil d'administration. C'est pour vous dire que le manuel qu'on nous brandissait n'était pas un manuel de qualité. C'est pour cela qu'on a demandé à ce que, parce que n'oubliez pas, le FODAC, on l'a trouvé, il existait de nom, mais il n'avait pas de statut, il n'avait pas de gestion. Ce manuel n'était pas du tout conforme. Du coup, concrètement, il n'y avait aucun principe élémentaire. Donc, nous nous sommes dit, au lieu que 10 milliards soient dépensés sans aucune transparence, il serait important qu'on freine d'abord le processus, qu'on crée les conditions de transparence. Quand on parle d'acteurs culturels, c'est l'étendue du territoire. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, je vais vous dire ce que je vous dis ce que je pense là-dessus, si vous permettez, monsieur Bourneau. Ça, c'est pas la faute au FODAC. Vous auriez dû penser à cela plus tôt, avant de mettre à disposition ces 10 milliards. C'est peut-être même pas votre faute, mais le président de la République prend la décision de donner 10 milliards au FODAC sans que tous ces cadres de bonne gouvernance ne soient établis. En agissant ainsi, en suspendant les financements sur les projets culturels, forcément c'est des dommages sur la planification, sur les agendas culturels et les projets qui vont avec. Est-ce que vous prenez la mesure de cette décision? En fait, non, je ne comprends pas, je ne partage pas cet avis. Bien sûr que je le respecte. Vous savez, on est dans un processus de réforme. Les réformes, ça prend du temps. Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, demain, ça peut évoluer selon le contexte. Ça, c'est une évidence. Ce qu'on est en train de dire, c'est que ce n'est pas une mauvaise chose que l'argent soit là. S'il y a une volonté de part et d'autre de faire bien avancer les choses, je crois que ça ne pose aucun problème. Vous venez d'un monde. C'est pas un exercice. Vous venez d'un monde. Monsieur Bourneau, vous venez d'un monde. Votre expertise est reconnue dans ce domaine. Aujourd'hui, vous allez demander des fonds à une organisation partenaire, par exemple. Une des conditions qu'on va vous opposer, c'est l'existence d'un manuel de procédure. C'est un préalable avant de donner des fonds. Je suis totalement d'accord avec vous. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'un manuel de procédure n'est pas aussi... Son élaboration n'est pas un exercice qui doit se pérenniser dans le temps. C'est quelque chose, s'il y a la volonté, qui peut se faire en 1 mois, en 2 mois. Ça ne doit pas bloquer un processus. Et puis, ne résumons pas la fonction du FODAC. Vous pouvez lire ses statuts au financement des projets. Mais qu'en est-il de la fonction relative au renforcement des capacités des acteurs? Oui, mais tout récemment, il y a une cinquantaine d'acteurs, 150 acteurs qui ont été formés. Nous-mêmes, on a couvert cette activité-là. Est-ce que vous ne pensez pas ce matin, le débat, il est ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'intérêt, un problème peut-être de conflit entre la tête du FODAC et le ministère? Parce que n'oubliez pas, en parlant du décret, il y a un décret qui a été pris le 22 juin, portant statut et fonctionnement du FODAC. Ça existe et le décret fixe un peu même le fonctionnement, la mise en place du CA. Il y a un CA qui existe. Est-ce que vous ne pensez pas que vous-même aujourd'hui vous participez un peu à amputer cette structure qui est déjà sur une dynamique? Écoutez, M. Guiva, je vais vous dire une chose. Personne n'a une velléité, n'a un agenda caché de bloquer le financement au niveau du FODAC. Personne, ça je peux vous l'avouer. Je parle au nom vraiment du département. Personne, il n'y a pas cette velléité. Est-ce que vous comprenez? Ce que nous sommes en train de faire, ce sont des réformes structurelles visant à doter du FODAC et comme tous les autres EPA, des mécanismes structurels de gouvernance.
Ce n'est pas parce qu'une activité est financée qu'il faut dire que le processus qui a conduit à son financement était un processus transparent, était un processus équitable. Ce que nous voulons mettre en place, il faut qu'il y ait un manuel de procédure qui va reposer sur un processus d'appel à projet, de sélection basée sur l'analyse. C'était de votre responsabilité. C'était de votre responsabilité d'établir ces critères-là. Mais vous nous dites quelque chose de grave ce matin. Vous dites. C'est ce qu'on est en train de faire. Vous dites, non, mais M. Bourreau, vous dites quelque chose de grave ce matin. Et l'opinion analyse ça. Vous ne pouvez pas dire que. Vous ne pouvez pas dire que. On a donné des fonds, mais que le processus qui a conduit à cette attribution soit pas un processus transparent. Oui, mais même les 2 milliards, le milliard et quelques qui a été utilisé, François Bruno, vous dites qu'il n'y a pas suffisamment de transparence. Comment ce montant sera justifié? Comment vous allez essayer de justifier l'utilisation de ces montants, ces projets? Est-ce que les demandes ont été faites de façon légale? Est-ce qu'il y a des documents qui puissent nous dire aujourd'hui, voilà comment on a utilisé ce milliard et quelques? Merci Héros, tu poses une question pertinente. Et la réponse à ça, c'est ce travail qui est en cours. Quand on a remarqué qu'effectivement, il y a déjà beaucoup de projets financés et sans une visibilité sur les mécanismes de transparence, nous avons décidé d'arrêter. Il est de notre responsabilité en tant que tutelle technique. Parce que n'oubliez pas, c'est nous qui signons les actes d'engagement pour le paiement de ce fonds. Donc c'est une question de responsabilité. On remet en cause pour qu'on s'assure que les mécanismes sont en place. Maintenant, comme vous le dites, ceux qui ont posé les actes, n'est-ce pas, nous sommes aussi régis par le droit administratif. Les uns et les autres auront à s'expliquer sur les actes qu'ils ont posés conduisant à ce financement. Alors, M. Bruno, qu'en est-il aujourd'hui des projets culturels des spectacles vivants déposés au FODAC avant cette suspension? Parce que c'est aussi une question qui revient. Écoutez, le processus qu'on est en train de mettre en place, c'est pour les acteurs culturels, c'est dans leur intérêt. Des appels d'offres libres seront initiés. Tous ceux qui sont porteurs de projets soumissionneront. Les analyses seront faites sur la base des critères justes. Et nous avons exigé que s'il y a une sélection des projets, sur la base des analyses qui sont faites, qu'on publie les résultats. Comme ça, si un acteur estime que son projet a été mal évalué, qu'il puisse saisir les instances qui seront aussi mises en place à cet effet. C'est cette transparence qu'on veut garantir. Donc, en clair, les projets jusqu'à date sont nuls et de nul effet. Non, je ne peux pas vous le dire. Je vous dis bien, quand tous les mécanismes seront en place, les appels d'offres seront lancés. Même vous, si vous étiez détenteur d'un projet, vous pouvez soumissionner. Et puis, ça va être un cycle continu. C'est-à-dire, tous les ans, il y aura des appels à projets. Tous les ans. D'accord. Alors, monsieur Bruno, vous parlez de visibilité. Mais vous avez quand même créé un comité d'appui, non? Ce comité d'appui a pour mission d'examiner les projets présélectionnés qui a été mis en place. Est-ce que vous ne pensez pas, rien qu'à travers ce comité-là, vous auriez pu quand même avoir une idée ou en tout cas une visibilité sur les activités? Écoutez, qu'il y ait même comité ou pas, il est de la responsabilité de toutes les structures techniques du ministère de rendre compte sur comment les mécanismes sont mis en œuvre. Le comité qui a été mis en place, c'est un comité qui n'est pas seulement applicable au FODAC, il est aussi applicable à l'ONAFIG. L'ONAFIG a un fonds, le fonds de développement de l'industrie cinématographique. Bien. Pourquoi l'ONAFIG s'est déployé à mettre en œuvre les dispositions, n'est-ce pas, relatives aux instructions qui ont été données, et pourquoi au FODAC ça fait tant de bruit? Non mais, vous savez bien que le FODAC, c'est pas le NACIG. Et puis, vous tournez autour, hein, c'est très important, parce que moi je pense que s'il y a un problème, qu'on le dise directement. Est-ce que c'est Mali Québec qui dérange? Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que quand vous dites que vous n'avez aucune visibilité, laissez-moi finir François, s'il vous plaît. Voilà, laissez-moi finir. Si vous dites qu'il n'y a aucune visibilité sur ce qui est déjà fait, ça veut dire qu'il y a une indépendance, en tout cas en ce qui concerne le FODAC. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre. Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre. Et Guy va me parler tout à l'heure, en début d'émission, qu'il y a un conseil d'administration. Donc c'est ce conseil d'administration, évidemment, de faire ce qu'il justement, qui est composé de 16 membres, qui a été mis en place. Normalement, ce conseil, pour tout ce qui est décaissement, tout ce qui est engagement des dépenses, la qualité des dépenses, le CA est là pour ça. Est-ce que vous nous diriez qu'il n'y a pas de planification, il n'y a pas de mécanisme de mise en œuvre, de suivi des performances, il n'y a pas de rapport, M. Bruno, au FODAC?
Exactement. On a fait le diagnostic. Ben voilà. Dans le constat, il n'y avait pas tout ce dispositif en place. Et nous avons instruit qu'il soit mis en place. Et ce travail, nous le suivons sous la coordination du conseil d'administration. Il n'y a aucune opposition entre le conseil d'administration et la tutelle technique. Le FODAC est une entité. Les dépenses Excusez Lamine. Le FODAC est une entité autonome, conformément à la loi sur la gouvernance des établissements financiers. Mais l'indépendance ou l'autonomie du FODAC ne remet pas en cause ni le principe de la tutelle, mais ni également le principe qu'il soit aussi orienté par un conseil d'administration. En clair, les dépenses qui étaient effectuées là. Que tous ces outils n'étaient pas en place, on s'est dit il faut que ça soit mis en place. Et c'est ce travail qu'on est en train de faire. Et c'est ce travail qu'on a demandé de faire. Donc il n'y a aucune velléité de dire on est contre une personne. Excusez Yero, ça avait été dit. Écoutez, Malik, c'est quelqu'un qui est très bien, c'est un cadre du ministère, il n'y a aucune velléité contre lui. C'est un bon grand frère, un bon collaborateur, il n'y a aucune velléité. Mais non, mais là, attendez, ça c'est l'administration là. Oui, mais ce que vous dites ce matin est grave. C'est très grave ce que vous dites là ce matin. Je suis désolé. Qu'il n'y a aucun rapport. Est-ce que vous réitérez ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fonds qui a été utilisé, il n'y a pas de pièce justificative, il n'y a pas de rapport. C'est cela que vous nous dites ce matin? Ce que je vais vous dire, c'est que nous nous sommes rendus compte que tout le dispositif qui doit faire fonctionner un établissement normalement n'est pas en place. On est en train de le mettre en place. C'est ce qui est en train d'être fait. Bien. Allez, on va prendre Malik Kébé aussi, parce que c'est quand même incroyable. Avant de prendre Malik Kébé, je voulais qu'on parle de ces deux autres actualités également, Lamine. Il s'agit bien de la rénovation, ou en tout cas des travaux d'extension au niveau du musée national. Allô? Oui, je voulais qu'on aborde un peu cette autre question. Il y en a deux. La première, c'est bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut savoir de votre engagement, le département, dans la rénovation et même l'extension du musée national avec beaucoup d'autres bruits qui tournent autour. La deuxième question, c'est bien les travailleurs de l'AGS, l'Agence guinéenne de spectacle, qui attendent depuis 2 mois, nous apprend-on, sans salaire. Écoutez, au niveau du musée, il y a des travaux de rénovation en cours. Il y a aussi une perspective d'extension qui est en cours. Il y a aussi d'ailleurs un projet de construction d'un musée virtuel qui est en cours avec l'appui de l'ambassade de France. On a d'ailleurs une experte qui est arrivée ce matin pour faire commencer le travail de numérisation des collections qui sont au musée. Donc c'est ce travail qui est en cours. Et deuxièmement, par rapport aux travailleurs de l'AGS, c'est vous qui venez de me le dire. On va chercher à savoir qu'est-ce qui se passe là-bas concrètement. Et voilà, pour prendre des dispositions qu'il faut. Bien. Merci beaucoup en tout cas, mon cher François, d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va poursuivre évidemment ce dossier de plus près. Ben voilà, Malik Kébé doit parler, ça c'est important. On revient dans un instant. Sur Radio Espace également aussi, sur Espace TV. Vous nous écoutez sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry, sur les bouquets Canal+. Merci à ceux qui nous rejoignent également sur Bambou FM à Farana. Vous nous écoutez de ce côté à Gekedou sur Makona FM et sur nos antennes locales évidemment à Dafo Média en région. Mesdames et messieurs, on en vient à cet autre sujet. Notre invité est déjà dans ce studio évidemment en marche donc vers la nouvelle constitution. Le processus donc amorcé par un symposium se poursuit désormais au Conseil national de la transition. Tour à tour, les acteurs de la société guinéenne se succèdent dans le cadre du débat d'orientation constitutionnelle. Un passage obligé pour l'élaboration de la nouvelle loi fondamentale. Mais sur le principe, l'exercice a acquis donc l'adhésion des Guinéens. Il y paraît moins sur la forme qu'il rêvait. En effet, plusieurs acteurs, notamment politiques, dénoncent l'absence de confrontation. Pour eux, il s'agit d'un exposé que d'un débat donc à proprement parler. Mais le CNT s'en défend, mesdames et messieurs, avec Jean-Paul Canton-Banduno, conseiller membre de la commission des lois du côté du CNT. Il est avec nous ce matin dans cette émission. Plaisir de le rencontrer en vrai, parce que je le vois qu'à la télévision. Voilà. Bien. Mon cher Diba, on a écouté notre ami François Bourneau.
Oui, tout à fait. Et peut-être la phrase finalement c'est à la fin. Ouais. Il l'a dit, on le pressait. Ouais. Mais ce qu'il dit quand même c'est extrêmement grave. Ouais. Il dit qu'il n'y a pas de rapport. Et je crois pour toute activité qu'on réalise dans la vie. Ça m'étonnerait. Pour un EPA quand même. Parce que la tutelle technique c'est le quand ministère même. de la culture. Ouais. Et la tutelle financière c'est le ministère des Finances. Ouais. Et je sais que je connais un peu Malick Kébé. Je sais qu'il a quand même un parcours. Ouais. Il a une expérience. Quand même. Et il ne peut pas faire une activité sans sanctionner cela par un rapport financier et un rapport narratif. Ouais. Ça, c'est obligatoire parce qu'après, il y aura une traçabilité. Ouais. L'argent qu'on vous a donné... Il doit rendre compte de toutes les façons. Il va bête rendre pour compte. pas... Même les structures de Mais contrôle voilà. de l'État Ouais. qui viendront, Ouais. ils vont demander ces rapports. Ouais. Des grandes gueules. On va aussi lui donner la parole. Certainement, il pourra nous dire est-ce que On va l'appeler. véritablement, On va l'appeler. il y a- Moi, je pense que c'est important. Il y a les documents, notamment sur les statuts, sur le document sur les procédures internes. Ouais. Est-ce que tout cela aujourd'hui est disponible? Ouais. Mais également sur le rapport, parce que tout récemment, il y a une formation de 150 acteurs dans le secteur culturel. Même cette formation-là, normalement, doit être sanctionnée par un rapport financier, Ouais. mais aussi narratif. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une dynamique de refondation, Ouais. mais n'oubliez pas que d'avoir posé la question sur déjà des acteurs qui ont déjà déposé des projets et qui attendent un financement, notamment sur le spectacle vivant. Ouais. Vous avez les projets de spectacle vivant. Beaucoup ont déposé des projets. D'autres même disent, bon, on nous a promis d'aller voir la comptabilité pour avoir le paiement, mais paiement, après, ça oui. s'est jamais fait. Oui, maintenant, Voilà. il y a une chose quand même qui est C'est dingue, indispensable. mais cette affaire est louche. Hein. Justement. Moi, je pense que c'est au plus haut niveau entre Malik Allez et voir Bill la de Sam. comptabilité pour un Voilà. paiement. Mais c'est ce Et que le dit oui. justement. C'est ce que, Oui. que les acteurs Mais nous disent, Madame Yero. Lamine, C'est pas moi qui le dis, je n'invente rien. Hein. Mais- Voilà, c'est ce que les acteurs nous disent. L'État Voilà. a même détaché Ouais. un contrôleur à l'interne. Dans tous les EPA, il y a ce qu'on appelle le contrôleur financier. Non, il y a un contrôleur financier dans chaque EPA. Mais- Lui par exemple, Mais le contrôleur financier, Lui, par exemple, c'est le plus corrompu de justement, tous les c'est pourquoi on acteurs le de disait. de la chaîne de la dépense. De la chaîne de la dépense. Lui, Oh par Dieu. exemple, Il la lui mine. donner un peu et C'est puis un Voilà, c'est problème. ça. Tu le graisses. Justement, Le vrai, lui, c'est par plus exemple, ça. la mine, lui, il est là-bas. Des grandes gueules. Lui, normalement, il est là-bas. Il est juridiquement, il est reconnu plus que les DAF, le contrôle financier. Parce que dans Évidemment. la loi sur la gestion. Mais c'est lui qui valide tout. budgétaire, c'est lui qui valide. Ouais. Tant qu'il ne donne pas le visa, Ouais. la dépense, sa qualité est à remettre en cause. Ouais. Et lui, aujourd'hui, si on se dit qu'il n'y a pas de rapport, il Ouais. faut questionner sa responsabilité. Ouais. C'est pourquoi il a été délocalisé là-bas. C'est pour, lorsque l'ordonnateur veut engager une dépense, c'est pour qu'il donne d'abord son accord. Djiba, quand on te pour dit, son visa. quand Mais on te dit, malheureusement, quand on te Dommage, dit dans je un comprends, pays, mais moi je trouve ça dommage. Hein, quand on sincèrement. te dit dans un pays cher ami, qu'à mais il y a l'agence, un problème qu'à aux Les l'agence- accusations de ce il y a matin un problème aussi sont qu'on tellement ne sait pas. graves. Ouais. Les rapports entre Bill de Sam Et Malik. Ouais. depuis fort longtemps, les rapports n'étaient pas au beau fixe. Ouais. Ça n'a pas été de bons rapports. Ouais. Même le projet de rénovation, par exemple, du musée, j'apprends grandes que gueules. Malik nous a fait une proposition de reconstruction Ouais. du musée avec un plan directeur. Tout a été fait. Le budget a été sorti, Ouais. sauf que Bill a dit que ce n'était pas une priorité. Ouais. Donc, entre les deux hommes, ils ne regardent pas dans la même direction. C'est pas deux têtes dans un même bonnet. Je pense que tout ça a aussi déteint un peu sur, Ouais. sur ce qui est en train de se passer. Voilà. Alors, on a la réaction de Malik Kébé parce qu'on l'a appelé quand même. Hein. Le gars, il ne veut pas s'exprimer. Je comprends pas. Je trouve ça aberrant qu'on puisse apporter. Voilà. C'est pas possible. Il y a un moment, ça commence à bien faire, mon cher Tamba. Je pense quand on porte des accusations comme ça contre ta personne et tu as un parcours quand même, je pense que tu dois pas quand même se dire je veux pas parler quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas normal, mon cher Daouda. Mon ami Hiro, Ça- je ça pense que dépend c'est de là grave. où vous êtes, Voilà. hein. Vas-y, mais ça attendez. doit- Ça dépend Il de a un là où vous parcours. êtes. Il y en a qui s'assument. Il y en a qui ne s'assument pas. Vous vous rappelez, hein, il y a des têtes qui sont tombées quand même parce que des gens ont décidé de répondre à certaines autorités. Non, C'est non, le madame. C'est le cas de Dame Yari. Moi, C'est j'aime le cas de bien Fatou Baldé Fatou Baldé Yassane. Yassane. Voilà, il y a des Elle gens- s'assume, vous cette assumez. dame. Voilà, elle Oui, Mais s'assume. il y a- C'est il y a- quand vous non, non, sentez. il y a- il y a- Un il y a- peu il y a- de il y a- sang, il y a- on il y a met la dans balance, il y a la en fait. discipline, il y a la discipline hiérarchique quand Quelle même. discipline? La Mais non, Daouda, ce que mais je suis en attendez. train de te Peut-être que le dire, moment viendra. Ce que Bruno le dit Malik ce Kébé- matin, le moment viendra qu'il prenne la parole. à la limite, Oui. c'est comme si c'est un détournement. Je suis Lamine, je désolé. peux comprendre, Comment il tu ne peux parle faire des pas dépenses maintenant. et tu ne peux pas justifier? C'est grave. Je peux Les comprendre grandes qu'il ne gueules. parle pas maintenant Oui. parce que ce qui se passe dans le ministère ne peut pas venir se discuter sur le ring d'un média. Je peux comprendre que Malik Kébé se réserve de parler à l'instant. Ouais. Mais ce qui serait bien pour lui, c'est d'avoir vraiment des éléments tangibles, Ouais. d'avoir des pièces justificatives, d'avoir des rapports, notamment par rapport à toutes les activités qui ont été faites. C'est ce qui pourrait le sauver. Ouais. Mais je peux comprendre effectivement, pertinemment, qu'il ne veuille pas prendre la parole Ouais. parce que le secrétaire général a parlé, parce que sinon ce serait une sorte de combat des mêmes cadres du département, des cadres des mêmes départements Ouais. sur un plateau de médias. Ouais.
je peux comprendre sa réaction, je peux me mettre à sa place. Mais d'autres, par contre, s'il a tous les éléments qu'il faut, le mieux, s'il ne veut pas prendre la parole, qu'il mette au moins les éléments à la disposition des médias pour qu'on puisse être au bain de ce qui se passe. Est-ce qu'il a réellement fait des rapports de toutes les activités qu'il a eu à réaliser? Ça, s'il n'a pas fait les rapports, ce serait vraiment dommage. Parce que vous le savez, c'est pas évident dans l'administration publique qu'on se dise la vérité. La junte est arrivée avec une volonté de mettre la pression sur les gens. Moi, ça m'étonnerait quand même que quelqu'un, avec tout ce qu'on est en train de vivre, avec les gens à la CRIEF, que les gens se permettent. Ah ben alors là, ils n'ont rien à cirer, madame, sincèrement. Non mais franchement, quoi. Arrêtez-vous, madame Hiro. Non mais elle est trop innocente en fait. Dans un profond sommeil. Non, madame Hiro. Réveillez-vous, madame, quand même. Dis-moi, il faut dans ce cadre, madame, je vous rappelle que, madame, s'il vous plaît. Vous venez, les gens qui sont à la CRIEF, personne ne souhaiterait être là parce que vous avez de la famille, vous avez des enfants, vous avez une carrière. Je veux une notoriété. Vous connaissez mal le Guinéen. De faire la même chose. C'est la transition dans la continuité. Madame. Eh bien, allez, vous restez avec nous sur la... Ben quoi? Oui, Allez, vas-y alors. Vas-y, mon cher Tamba. Non, mais... alors, on observe déjà un premier problème. La grosse personnalisation de la gestion des entités publiques. Malheureusement. Vous voulez de l'aide au FODAC aujourd'hui, il faut appeler Malik Kébé lui-même. Et ces témoignages, justement, mon cher ami, des acteurs politiques qui témoignent en direct. S'ils souhaitent communiquer, ils peuvent prendre la parole eux aussi, ils n'ont qu'à s'assumer. C'est ce qu'on dit là. C'est ce que Mme Hiro disait. C'est ce que Mme Hiro disait, ils n'ont qu'à s'assumer. Si tu as un problème avec... Non, mais notre rôle quand même, c'est de relayer aussi. Je suis désolé, c'est pas tout le monde qui peut prendre la parole, mon cher ami. Quand cet acteur-là dit, nous, on a dit que nos projets sont validés, on nous a demandé de déposer les dossiers sont déposés, voilà, on nous a demandé de partir à la comptabilité, on va vous contacter, voilà. Encore une fois, d'Afo Média, les GG, tu sais, la mine, c'est une plateforme pour l'expression de ce type de préoccupation. Donc, s'ils souhaitent se faire entendre, c'est eux qui ont les documents, nous, on ne les a pas. On ne sait même pas si c'est un film qu'on nous raconte là. Donc, ils n'ont qu'à venir, on va leur servir le plateau. Avec les projets à l'appui. Voilà, ils vont parler. Ça, c'est une chose. Mais la grosse personnalisation est un problème. C'est pourquoi je questionnais sur le manuel de procédure. Parce que quand vous avez un manuel de procédure, il y a quand même pas mal de choses qui font que, après, vous êtes à l'abri. Les cadres n'aiment pas assez ce type de formalisme. Les process, les établir, on ne les aime pas beaucoup. Mais en fait, ça vous sauve la tête. Donc, c'est une première chose que l'on observe. Maintenant, et moi, je suis quand même étonné. Et c'est là-dessus que je pense que je te rejoins, Lamine. À partir de ce moment-là, je pense que Malik Kébé doit parler. Ce matin, il expliquait qu'il ne devait pas prendre la parole. Moi, je suis même d'avis avec ça. Mais en ayant écouté ce que Bourneau dit, il lâche à la fin, ça c'est une bombe, ça. Je pose la question de la planification. Je pose la question des mécanismes de suivi, de la mise en œuvre et de l'évaluation de cette mise en œuvre. Ça implique que sur les activités, sur l'argent, sur les ressources humaines, il y ait des modalités de suivi. On nous dit qu'il n'y a rien, mais pire encore, il n'y a même pas de rapport, d'après ce que Frère François Bourneau nous dit. Mais tout cela doit découler d'une planification. C'est ça. C'est ça mais si on n'a pas de planification, sur quelle base on est en train de financer? Exactement, c'est là que j'allais venir. Exact. C'est là que j'allais venir, Moussa Hiro. C'est-à-dire qu'on est dans l'improvisation, dans du pilotage. Et ça, c'est grave. Dans du pilotage. On peut verser dans l'affinité. Dans du pilotage à vue. Ça, c'est un des corollaires. L'affinité par ailleurs, ou des blocages. C'est-à-dire que j'avais promis de te payer, mais comme tu m'as énervé, maintenant je ne paye plus. C'est des conséquences, c'est des corollaires qui viennent justement naturellement lorsqu'il n'y a pas de planification et de structuration de l'action. Maintenant, ça, ce sont les dires de Bourneau. Et à partir de ce moment-là, je dis encore une fois que c'est assez grave pour amener Malik Kébé à prendre la parole. Il peut le faire chez nous, il peut le faire dans le cadre d'un point de presse. Ce serait intéressant en tout cas de l'entendre. Mais Lamine, posons alors la vraie question du conseil d'administration de ce fonds. Parce que, et c'est là tout mon étonnement, Malik Kébé ne peut pas gérer sur autant de temps. Sans rapport, je dis bien, sans tous ces outils,
pendant que le conseil d'administration est là et qu'il ne réagit pas. C'est pas possible. Bien. Alors on pose la question du rôle du conseil d'administration et je vous rappelle qu'ils sont très bien payés. Hein. Vous vous souvenez le syndicaliste. Je te l'ai dit. Le syndicaliste qui est à la tête qui est président d'un conseil d'administration. Amadou Diallo. Amadou Diallo qui touche, je crois que c'était 37 millions de francs guinéens. Ça c'est du cash. Et puis il a du carburant. C'est encore plus lourd que le cash. Mais prise en charge médicale. C'est une carrière, hein, quand tu es président de conseil d'administration, membre même d'un conseil d'administration. Imagine si tu es au port, si tu es à la société navale, si tu es à l'ARPT. Ouais, si tu es à l'AGP. L'OGP, c'est ça, hein? Non, l'OGP c'est petit. Ah bon? L'ARPT. Ok. Si tu es là-bas, c'est bon. Si tu es à l'ANAïM, c'est bon. C'est encore autre chose. C'est très très bon. Eux d'ailleurs, ils ont de l'argent. Parfois, on dit ils sont en surplus d'argent. C'est l'ARPT. Vous vous souvenez, il y a quelques trucs en arrière. Ils ont eu tellement d'argent que la comptabilité a dit oh non, on en a trop. Ça fait une sorte de blackout dans les comptes, tellement il y en avait. Et puis toi, tu es président du conseil d'administration là-bas. Lavine, c'est bon de... Sacré Tamba. Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, avec notre invité. On parle de constitution ce matin. Vous êtes chez les GG.